Bonjour, aujourd'hui on voit un petit truc sympa. J'en suis pas forcément un très grand adepte. On va voir comment mettre des icônes. On parle un peu plus d'emojis dans une description YouTube parce que les emojis proposés dans les commentaires ne sont pas disponibles dans l'interface de gestion ni même pour les commentaires. Alors que le simple utilisateur a ça sous la main. Mais on va voir comment en mettre des centaines d'autres. Le pire, c'est que ça marche presque partout. Il y a les emojis texte. Là, par contre, ça marche même dans le bloc-notes. Alors, vous allez voir que je parle plus d'icônes qu'emojis. Alors non, il y en a tellement que ça ne fait pas que refléter les émotions ou l'humeur du moment. On les utilise aussi pour caractériser un sujet. Alors, icône et pas qu'emoji. Il y a des fans, et puis ça rajoute aussi un petit peu de gaieté au système. Comme vous savez probablement le faire dans les commentaires de YouTube, de toute façon, je viens de le montrer, je vais vous montrer qu'il n'y a pas que là. La chaîne traite tout un tas de sujets. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web pour me retrouver. Alors aujourd'hui, on va voir ça en deux temps. Comment récupérer des icônes, des images ou autre petite animation, car une icône n'est rien d'autre qu'une image miniature. Ensuite, comment les intégrer. Alors généralement, l'un va avec l'autre. Je donne le site que j'ai trouvé qui en répertorie un bon paquet. https://smiley.cool. En fait, c'est sans fin. On en tient, il vous amène vers un autre, puis un autre. Par exemple, https://letters.cool. Alors le seul risque est que celui que vous aurez retenu finisse par disparaître. Alors ça c'est pas sûr, car c'est quelque chose qui marche. Pour ma part, je vais juste en garder quelques-uns que j'ai mis en favoris dans un dossier. Alors, je suis comme tout le monde des favoris. J'en ai des dizaines et il faut bien organiser tout ça. Alors j'ai https://smiley.cool, letters.cool. Alors pas étonnant, c'est ce que je viens de citer. Alors on va pas garder que ceux avec une extension cool, mais on peut en prendre un petit peu partout. Par exemple, smspartner.fr/blog, et puis la liste complète des icônes. Ou bourdon-digital.com, emoticon, liste, emojikeyboard.top. Alors attention, encore au sujet de l'internet, chacun propose ce qu'il veut. Et parfois on propose aussi n'importe quoi. Des images qui n'ont pas de rapport avec ce que je suis en train d'expliquer. Là, vous pouvez toujours coller, copier. Soit c'est pris sous forme d'image, et c'est le système, alors je ne parle pas du site, là où vous allez coller l'image, ne supporte pas l'image, et bien ça ne marchera pas. Là je parle bien de ces icônes sous forme de texte. Alors pas besoin de copier ou de mettre en pause, je mets ça dans la description de la vidéo. J'en donne ici 3 et les 2 avant. Alors je n'ai pas de partenariat, ni même aucun lien. Alors désolé pour les autres, je les donne juste à titre d'exemple. Alors comme ici j'en donne 5, ça devrait laisser le temps de voir arriver. Et le jour où vous serez en panne, le jour où ces sites ne répondra plus, eh bien il suffira de chercher Smiley Emoticon dans le premier moteur de recherche ONU. Vous pouvez aussi prendre celle de YouTube, ça marche n'importe où, c'est le même mécanisme. Pour le reste, rien ne sert de chercher plus loin. Pour être produite, redistribuée, il faut que ça soit autorisé, et puis je parle après du fonctionnement. Alors on retrouve souvent les mêmes. Sauf pour celles qui génèrent du texte aléatoire. Donc comme là je montrais tout à l'heure. Alors il faut bien que quelques sites se démarquent. Sinon, de toute façon, on va chercher ailleurs.
Une fois qu'on a trouvé, il ne reste qu'à copier. Quelques sites proposent même directement de copier l'icône juste en cliquant dessus. Après, faire un clic droit et dire copier ou CTRL-C, ce n'est pas le plus compliqué non plus. Alors si je ne vais même pas m'embêter à aller sur YouTube, parce que c'était mon idée au début, je peux coller même mon icône dans la barre d'adresse. Alors je parle un peu après du fonctionnement, ça marche aussi dans Edge, c'est parce que ici j'utilise Chrome, mais vous pouvez l'utiliser quasiment n'importe où. Et vous allez voir que je vais juste me rendre dans la page d'accueil de Google et je fais un CTRL-V ou coller. Alors pourtant ce n'est qu'une zone de texte de saisie. Comme je disais, ça marche presque partout, ça en est vraiment consternant. Je disais le phénomène est quand même d'actualité, sinon pourquoi ça serait aussi répandu? Je n'explique pas plus. Je fais un petit peu la démo au passage. Oui, qu'on en soit adepte ou non, ça fait partie des sujets très en vogue. Je ne rentre pas non plus dans le fonctionnement, ça marche presque dans Notepad++, mais il ne sait pas interpréter pour autant l'image, donc il ne sait pas afficher l'icône. Et là, ça va nous permettre de voir que ce n'est rien d'autre qu'un caractère spécial qui sera tout simplement interprété. Il ne tient qu'à vous d'essayer pour voir ce que ça donne. Ça explique aussi pourquoi on trouve toujours les mêmes, puisque de toute façon, si le caractère spécial n'existe pas, on n'a pas l'icône. Alors bien sûr, le fonctionnement, c'est pas le but de la vidéo. Ici, je voulais bien montrer comment on peut les utiliser. Vous pouvez mettre plein d'emojis partout. Pensez à liker. Laissez vos commentaires avec plein d'icônes, mais pas que ça. Posez vos questions, laissez vos suggestions. Et on reprend dès la prochaine fois avec des vidéos toujours sur l'informatique et cette fois un peu plus technique. À bientôt.